Bonsoir. Nous voici donc au terme de ce colloque, au titre un petit peu provocateur, Sale bête, mauvaises herbes, dont l'objectif était de réfléchir au sens et à la portée de la notion de nuisible. Alors je me suis amusé à regarder dans le dictionnaire Larousse le mot nuisible, qui a fait l'objet d'intenses débats et de présentations détaillées au cours de ce colloque. Il est défini de la manière suivante: qui nuit, qui fait tort à quelque chose, à quelqu'un, dangereux, néfaste, se dit d'une espèce animale dont la présence cause des dommages, en particulier à l'agriculture, qui est susceptible de causer des torts par son comportement. Plusieurs définitions donc, plusieurs interprétations, une notion complexe, clivante depuis fort longtemps. Depuis la Révolution française, voire même le Moyen-Âge, un certain nombre d'intervenants l'ont dit, et sans doute depuis plus longtemps encore, l'homme s'interroge sur le statut des animaux sauvages avec lesquels il peut entrer en contact ou se confronter. Tout à l'heure, il a été cité justement Louis Berger. Chasseurs, piégeurs, naturalistes, associations de protection animale ou de protection de la nature, agriculteurs, sylviculteurs, usagers de la nature au sens large, chacun a son propre point de vue sur les nuisibles, qu'ils appartiennent à des espèces sauvages indigènes ou non indigènes. Ça a été évoqué au cours de ces journées. Alors, comme il a été dit hier matin, je crois, les services du ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer en charge de ce dossier ont pour mission d'appliquer et de faire appliquer la loi en matière de nuisibles. La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août dernier, 40 ans après la première loi sur la protection de la nature, a supprimé les termes animaux sauvages malfaisants ou nuisibles pour les remplacer par animaux sauvages susceptibles d'occasionner des débats. C'était déjà une évolution législative. Le législateur a pour autant maintenu dans le Code de l'environnement les dispositions qui sont en vigueur, et il a également rappelé que, outre la nécessité impérieuse de protéger des habitats naturels et de leurs occupants, l'importance de la valorisation des espèces sauvages et de leur milieu était nécessaire. Nous avons assisté à de très nombreuses et riches présentations avec des exemples liés à la France, à la Belgique, aux Pays-Bas, et différentes espèces ont été citées. Et puis, je note qu'on peut constater qu'un certain nombre d'espèces qui étaient autrefois nuisibles l'ont été tant et tant, et on a tellement agi sur elles, comme le hamster d'Alsace, qu'il a dorénavant fallu les protéger. Et puis, quelques autres espèces sont autochtones et toujours classées comme nuisibles par voie d'arrêté ministériel. Elles sont en même temps chassables. Et enfin, d'autres espèces ont été classées nuisibles au nom, si vous voulez, de leur caractère non indigène. De tous les échanges qui ont lieu, il apparaît clairement que le caractère nuisible d'une espèce résulte avant tout du prisme au travers duquel est regardée cette espèce. Ça a été dit à plusieurs reprises au cours des interventions. Alors je peux citer deux exemples. Les pissenlits qui poussent au milieu d'un gazon bien entretenu, sans un brin d'herbe qui dépasse, seront considérés comme des mauvaises herbes par le jardinier qui entretient le gazon. Mais dans le même temps, ces pissenlits, au milieu d'une prairie, seront au contraire appréciés des amateurs qui viendront les cueillir pour apprêter une salade, on le disait hier matin, avec Henri Zaffeux, agrémentée de lardons et de croûtons. Le renard. Renard bien souvent considéré par certains comme un vecteur de tous les maux, et maux MAUX, qu'il s'agisse de pathologie ou de prédation, détruit pour ce motif, sera au contraire considéré comme un auxiliaire de l'agriculture lorsqu'il est le prédateur des campagnols et participe ainsi à la limitation des populations de cette espèce proliférante parfois, en évitant l'utilisation de produits toxiques. Ces journées ont été l'occasion de montrer que ce qui doit être recherché, c'est avant tout un équilibre le plus naturel possible entre les espèces sauvages. Il faut aussi considérer que, pour tout ce qui est des productions humaines, la mise en place de moyens de protection vaut souvent mieux et moins cher que la mobilisation de moyens de destruction, ces derniers n'étant mis en œuvre qu'en dernier recours. Ces journées consacrées à la notion de nuisible auront permis, nous l'espérons, d'enrichir les réflexions, de mieux appréhender le point de vue de tous les opérateurs ou usagers de la nature, qui sont tous légitimes et qu'il convient d'essayer de mettre d'accord. Le terme de nuisible n'a à l'évidence aucun sens biologique. Chaque espèce a un rôle dans les écosystèmes complexes. Aucune espèce n'est intrinsèquement une sale bête ou une mauvaise herbe. En clôturant ce colloque, je vous adresse un peu en retard mes meilleurs voeux pour cette année nouvelle. Et puis je profite du fait d'être devant un parterre de techniciens et de scientifiques qui sont susceptibles d'être intéressés
de l'opportunité qui m'est donnée de vous informer de la diffusion d'un appel à candidature pour la constitution du nouveau Conseil national de la protection de la nature, et qui, si vous êtes intéressé, vous trouverez toutes les informations sur le site du ministère. Et très bientôt donc, bon retour, et merci à toutes les interventions et à tous les participants. Au revoir et à bientôt.